On vient d'arriver à Tarifati, à 3600, bon, 60 mètres d'altitude. Et là, le chemin se sépare en deux. On vient de dire au revoir à José, qui a été notre compagnon de route pendant un petit moment. Lui, il va par là, Kutumsang, Manjingot. Et nous, on suit ce chemin. On va vers Melamchigam. Voilà. C'est par là. Et en fait, hier, on a dormi par là. Et avant-hier, on était au col, ici. Ça, c'est le petit sommet à 5000 qu'on n'a pas réussi à atteindre. Et que Julien et José, l'espagnol, n'ont pas réussi à atteindre non plus hier, quand on descendait et que je les ai attendus. Donc voilà, ça fait du chemin quand même. Oh. Alors là, on est à Melamchigang et on va aller voir visiter une grotte où en fait je connais pas l'histoire. Je vous dirai plus si on en sait plus tard. Et c'est un petit village avec des cultures. On nous a même la dame de la guest house, elle nous a vendu des kiwis qui poussent dans son jardin. Du coup on a plein de kiwis, on peut faire le plein de vitamines et de fruits frais, c'est trop bien. On nous a donné, enfin une des villageoises nous a donné la clé pour rentrer dans cet endroit. Ça sent l'encens. Oh, il fait peur lui. Et en fait c'est sous un rocher et il y a cette forme de lune qui est naturelle et personne l'a construite comme ça. Enfin l'a taillée dans la roche. C'est joli. Voilà, c'est sous ce caillou, enfin ce rocher. Et il y a des arbres énormes. Un peu dans l'ombre. Le temple de Tarkegang, totalement en reconstruction, tout en béton. Les moulures aussi, tout est moulé. Ici, dans cette région, il y a eu le passage du earthquake, du tremblement de terre en 2015 et tout a été reconstruit depuis ou est encore de reconstruction. Aujourd'hui, on a fait une petite étape, on a posé nos affaires à la guest house de Tarkegang. Là, on monte au Shangri-La, non, Yangri quelque chose, Yangri Peak. Et on se dépêche puisqu'on ne veut pas arriver trop tard dans la nuit. Regardez, ça fait des rhizomes ou des stolons. Ah, ça colle. Là, on le voit. Et ça se déplace comme ça. Et voilà, on est arrivé au sommet du Yangri Peak, à 3815 mètres d'altitude. On a mis 1h45 pour faire 1200 mètres de dénivelé. Et la vue de ce côté, c'est pas mal, mais de l'autre côté, c'est tout bouché. Enfin bon, c'est cette vue-là qui est la plus intéressante. Il y a une sorte de stupa hyper kitsch au milieu, qui est illuminée la nuit, on la voit d'en bas. Et les nuages qui montent de ce côté-ci. C'est tout en travaux.
La sculpture elle est cachée. Eh ben ça décrasse hein. J'ai soif. Bon, on a vraiment eu le timing parfait parce qu'on est arrivé 5 minutes plus tard, c'était tout bouché. Nous sommes de retour à la guest house où nous avons laissé tout à l'heure nos affaires pour monter au Yangri. La viande qui sèche au-dessus du poêle. Puis après dans les paniers il y a d'autres choses. Là on dirait un amas de thé. Ah, qu'est-ce que c'est? Des graines. Et là-bas, c'est l'hôtel. Il y en a un dans toutes les guest houses. Enfin, chez tous les gens, en fait, sans doute. Avec le Dalai Lama et Guru Rinpoche, dont on a vu la grotte de méditation. Et après, d'autres Rinpoche, plus récents. Ça, c'est les instruments traditionnels. Elles sont mignonnes ces petites vaches. On arrive au village de Kyanjul. Tout en étage. Et voilà à quoi ressemblaient les stupas avant le tremblement de terre, en pierre et tout. Avec l'herbe qui a poussé, c'est joli. Aujourd'hui, on fait que de la piste. C'est un chouïa monotone. Mais bon, au moins, on n'est pas embêté par le trafic. On a vu 2 motos en plusieurs heures. Là, il est 15 h. On va essayer d'atteindre Kakani. À la nuit tombée, peut-être. On verra. Un des rares temples qui n'a pas été détruit par le séisme. Oui. Mais on voit quand même qu'ils ont rajouté des poutres pour soutenir les murs. Et puis on dirait qu'il est fermé. Ah ouais, et un gros cadenas. Et là, sur la pile du drapeau, ils font sécher des radis. Les gros radis blancs, là. Après, peut-être qu'ils en font des pickles. Je sais pas. Tiens, une voiture. On arrive dans des coins beaucoup plus habités avec plein de cultures en escalier. J'avais les pieds tout crades avec plein de poussière. Coucher de soleil à Kakani où on a trouvé une guest house après avoir fait demi-tour sur les conseils de locaux qui nous voyaient continuer pas dans la bonne direction. Ce matin, au menu du petit déjeuner, du ginger lemon. C'est du thé au gingembre et au citron devant le lever de soleil, qui a déjà eu lieu il y a un petit moment.
Le village se réveille, les enfants vont à l'école, les gens discutent. Et avec le thé, des chapatis avec une omelette dessus. Et là, on avait commandé un plain porridge, un porridge simple, mais en fait, c'est du muesli avec de l'eau chaude à mettre dedans. On était en train de marcher sur le bord de la route et puis il y a quelques personnes qui nous aident de loin et qui nous font goûter du... Ils sont en train de distiller du vin... du vin de riz qu'on a déjà goûté. Mais du coup, il est 8h30 du matin. C'est un peu alcoolisé. Ah, mon bateau. Mais pas trop, j'espère. Regardez, une petite maison de lutin, c'est trop mignon. Et tout en haut, il y a des soucis séchés. C'est joli là. J'aime bien, on traverse les jardins. Il y a des fleurs de soucis partout. Les gens nous invitent à boire de l'alcool. Mais bon, on a du chemin aujourd'hui. Donc, faut pas traîner quand même. Et là, on retrouve les bananiers. On marche dans la jungle. On a pris un raccourci qui passe entre des cultures. Regarde à quoi ça ressemble. C'est trop beau. On arrive à Talamadang. Et ensuite on va continuer vers le parc national de Shivapuri. Et on va suivre la rivière là qui monte entre les deux montagnes. Et Shivapuri c'est un peu plus loin là-bas. Ah, ils ont réussi à se croiser quand même. Le monsieur qui travaille. On a acheté un régime de bananes pour moins d'1 €. Trop contente. Ce sera notre repas du midi. Ah, il y a le bus qui arrive. Ouais. Bah je filme, mais discrètement. On arrive vraiment dans la partie plus hindoue. Les gens ils ont plus l'air hindous que tibétains. Et on retrouve des samosas qu'on trouve en Inde partout. Ça a un super zoom. Il sait qu'on le filme et du coup il veut plus chanter. Je me demande si c'est du millet ou plutôt de l'amarante. Mais je suis pas sûre. Il est 16h30 passé, on vient d'arriver à Patibanyang. Après une longue journée, on a fait environ 20 km et puis en dénivelé, je sais pas, je vous mettrai ça. Et en fait, on nous avait dit, l'espagnol avec qui on a marché un petit moment, il nous avait dit qu'il n'y avait pas de guest house ici. Effectivement, il n'y en a pas vraiment, mais il y a des gens qui veulent bien nous héberger dans des chambres en plus, donc on s'est décidé pour ça. Sinon ça voulait dire arriver de nuit à l'étape d'après, Chisapani. Du coup moi je préférais m'arrêter là. Et ils sont en train de refaire la route, enfin de faire la route tout court, de la bétonner. Et voilà, il y a tout le village qui est dehors. Ça c'est la route. Là c'est sec, mais en bas c'est pas sec.
Le village de Chisapani. Les gens qui continuent à travailler avant qu'il fasse trop de sombre. Le béton il est recouvert de pattes de chien. C'est dommage. Le village se réveille. C'est vraiment très rustique. J'ai vu tout à l'heure, il y avait le soleil, il était tout rouge. Ça c'est le jardin. Avec les bananiers, des sortes de choux, des trucs inconnus. Et la jungle au loin. Bon, j'ai pas très bien dormi. Je commence à tousser un peu, c'est la fin de mon rhume. Et puis, les malheurs de Sophie. Je me suis fait piquer la main il y a peut-être 5 jours. Dans mon sommeil, je sais pas par quoi. Et ça me brûle toujours. Et ça me brûle beaucoup au moment de m'endormir. Donc ça m'empêche un peu de dormir en mode. Mais là, j'ai l'impression que c'est moins rouge. Puis quand j'arriverai à Katmandou, si c'est toujours un peu infecté, j'irai à la pharmacie, je demanderai une pommade anti-inflammatoire ou un truc comme ça. Donc rien de méchant. Puis de toute façon, comme on dort Enfin, on se couche super tôt, on se couche vers 20h, 21h, puis on se lève à 6h40. Donc on a quand même le temps de dormir, même si on s'endort pas facilement. Le chien. Coucou. Il n'y a même pas d'eau courante ici, c'est un peu pas pratique. Enfin, il y a l'eau courante dans les tuyaux, donc je sais même pas où remplir ma gourde. Alors, ça là-bas au fond, ce serait les Annapurna. C'est sûr même. Le Manaslu, il est par là-bas. Et là-bas, on a l'Everest. Où ça? Là? Par là. Et dans l'autre sens, on a Katmandou. Mais on voit pas. Là, c'est Chisapani. La maison, elle est légèrement penchée. Mais elle tient toujours debout. Ce qui est un peu un miracle. Je passerai pas à sa droite, à sa gauche. Aujourd'hui, dernier jour de marche, on rentre à Katmandou. On traverse le parc national de Shivapuri et on arrive à Sundarjal. Et là, on pourra prendre un bus ou un taxi. On va essayer de voir des animaux. On se pose au sommet là. Et puis on va attendre un peu dans cette jungle. Normalement, il y a des ours, il y a des léopards tachetés, il y a des jolis oiseaux, il y a... Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, des chats sauvages. Bon, on verra. Il est un peu tard là. Mais bon. On s'est installé dans un arbre. Comme ça, si il y a des animaux qui passent, on les verra d'en bas, d'en haut.
n'a pas trouvé de bête. Bon. Et voilà, on arrive à Katmandou. Enfin pas tout de suite, mais on le voit un peu. Sous la brume de pollution peut-être. Aujourd'hui c'est le festival de ces petites choses là. Normalement c'est sucré. Je vais voir ce que ça donne. À côté des momos. Faut que je sois sûre que je sois pas dedans. Alors je goûte ces trucs. Et c'est bizarre parce qu'on dirait un peu du bleu. Ah ouais, c'est trop bizarre. C'est un petit goût fruité mais comme du fromage. Un peu fermenté comme du bleu. Et autour c'est de la pâte de riz je crois. Ça donne ça. À l'intérieur. On va pouvoir manger énormément parce que les prix là ils ont chuté. Les momos, la hausse dans la montagne c'était plutôt 500 et ici c'est 100 pour le même. Et on a plein de trucs à goûter différents. C'est bon. Salut, on est mercredi 7 décembre, c'est le jour 15 de notre trek. Donc un peu plus de 2 semaines qu'on marche maintenant. Demain on aura encore une journée, mais en fait là on est tout près de Katmandou. Donc un début difficile, mais après tout s'est bien déroulé. Et c'était des beaux treks avec des paysages bien différents. Voilà, j'ai beaucoup aimé. J'espère que cette série de vidéos vous aura plu, que ça vous aura fait voyager. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, si vous avez été au Népal, marcher. N'hésitez pas, j'ai pas tout couvert dans cette vidéo parce que je voulais pas filmer tout le temps et que ça aurait fait énormément de films, de vidéos. De toute façon, on peut jamais montrer l'entièreté d'une expérience de vie, mais voilà, c'est pour donner un aperçu. Puis de toute façon, chaque expérience est différente et disons qu'il faut y être pour avoir chaque facette d'un vécu. Je suis accompagnée par les fleurs de soucis. C'est un peu l'emblème du Népal, il y en a partout. Bon, en Inde aussi, ils s'en servent beaucoup, il faut des guirlandes pour les cérémonies religieuses. C'est tout. Voilà. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Je ne sais pas trop ce que ça va être. Ce sera sans doute plus neigeux, hivernal et neigeux, mais en France cette fois. Allez, à bientôt, à la prochaine. Adieu.